Heureux de vous retrouver après ces semaines d'interruption dont mon opération de la hanche est seule responsable. Aujourd'hui, je vais introduire une formule qui va proposer de vous inviter ce soir à mon agora d'été, le coaching des philosophes sur l'esplanade Gérard-Philippe de la Garde. Cette formule est une formule de Platon, puisque ce soir ce sera le coaching de Platon. Voilà cette phrase. Tous ceux que le peuple appelle sophistes n'enseignent pas d'autre maxime que celle que le peuple lui-même professe dans ses assemblées. Au cours de ces agoras d'été, je vais donc prendre de grands philosophes comme nos coachs pour nous orienter dans le monde contemporain, et ce soir je me glisserai dans la peau du grand Platon. Rien ne me fait peur, comme vous pouvez le remarquer. Je m'appuierai en particulier sur la réflexion politique de Platon, et c'est le cas dans cette formule. Cette formule se trouve au livre 6 de la République, dans un extraordinaire passage, étonnamment contemporain, dans lequel Platon pose la question de savoir du démagogue et du peuple, lequel est le dompteur, lequel est le dompté. Étymologiquement, le démagogue, et c'est Platon qui a créé le mot démagogie, c'est celui qui conduit, gogein en grec, le peuple, c'est celui qui conduit le peuple. Le démagogue conduit, le peuple est conduit par le démagogue. Mais en fait, Platon utilise et file la métaphore du dompteur. Creusons cette métaphore. Pour dompter un animal, et Platon compare sans cesse la foule à un gros animal, pour dompter un animal, le dompteur doit connaître parfaitement l'animal, avoir repéré ses habitudes, ses instincts, ses pulsions, s'adapter à tout cela pour pouvoir atteindre son but. Et ainsi, la question, c'est de savoir effectivement si ce n'est pas le dompteur qui est dompté. Est-ce les peuples qui sont manipulés par de remarquables démagogues, ou bien est-ce le démagogue qui en fait s'adapte aux désirs du peuple et est conduit en définitive par le peuple? Alors Platon défend ici une hypothèse originale il n'aura guère de successeur. Parmi ces rares successeurs, on peut noter au XVIe siècle Étienne de la Boétie, avec son extraordinaire ouvrage « Le discours de la servitude volontaire ». La Boétie considère invraisemblable qu'un homme seul domine des millions d'autres hommes. Et il a cette formule, c'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge. Et puis au XXe siècle, l'historien Goldhagen, qui en 1996, dans Les bourreaux volontaires de Hitler, défend l'hypothèse selon laquelle les Allemands n'ont pas été manipulés au fond par Adolf Hitler, génial démagogue, mais en fait c'est Hitler qui a repéré dans ce peuple allemand ce racisme, cet antisémitisme pour caresser le peuple allemand dans le sens du poil et aboutir aux conséquences tragiques que chacun connaît. Et donc en fait c'est le dompteur qui est dompté, c'est le démagogue qui est conduit par les pulsions du grand animal. Hypothèse, bien entendu, infiniment plus dérangeante que l'hypothèse inverse.